Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Gendarmerie nationale. C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de l'adjudant Jean-Christophe Bollock de la section de recherche de Rennes. Le drame s'est passé dans la nuit du 24 au 25 octobre dernier. Le groupe de gendarmes venait d'interpeller sur l'autoroute A13 deux trafiquants de drogue. Alors que la voiture des prévenus était en train d'être montée sur plateau, un poids lourd est venu percuter le véhicule de secours de la Société des autoroutes Paris-Normandie placé en protection en amont. La violence du choc a projeté le camion à plusieurs dizaines de mètres vers les véhicules de gendarmerie et la dépanneuse. L'adjudant Bollock s'est retrouvé entre deux véhicules et tué sur le coup. Un autre gendarme est grièvement blessé et évacué en état d'urgence absolue. Deux autres militaires seront légèrement touchés. Blessé lui aussi, le chauffeur a été hospitalisé et interrogé sous le régime de la garde à vue. L'adjudant Bollock a commencé sa carrière comme gendarme auxiliaire en 1999 avant d'entamer une carrière de sous-officier. D'abord affecté dans les Yvelines, il rejoint les Côtes-d'Armor comme officier de police judiciaire à la brigade territoriale. Il intègre, après l'avoir renforcé régulièrement, la brigade de recherche de Rennes en 2017 dans la division atteinte aux personnes, dont il deviendra un des chefs de groupe en 2019 en tant qu'adjudant. Jean-Christophe Bollock était marié et père de 4 enfants. La cérémonie d'obsèques sera présidée prochainement par le ministre de l'Intérieur. République centrafricaine. Dans quelques semaines, les derniers soldats français auront quitté la République centrafricaine, un théâtre historique des relations entre la France et le continent africain. Malgré la prise de son indépendance en 1960, les soldats français ont toujours été présents dans des proportions plus ou moins importantes et en fonction des aléas politiques nombreux du pays. L'opération la plus récente, Sangaris, est déclenchée en décembre 2013, faisant suite à l'opération Bouali, et a monopolisé jusqu'à 2000 soldats pour tenter de contenir les affrontements ethniques entre communautés musulmanes et chrétiennes du pays sur fond d'instabilité politique. 3 militaires y perdront la vie entre 2013 et 2017, date de la fin officielle de Sangaris. Depuis, moins de 200 soldats français étaient encore présents sur Bangui, la capitale du pays. Tout d'abord au sein du détachement d'appui opérationnel qui travaillait au profit de la mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine, le UTM-RCA, et des militaires français déployés avec la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, la MINUSCA. Depuis un an, 130 d'entre eux étaient encore sur le territoire, cette fois-ci pour la mission logistique de Bangui, la MISLOG B. Même si la date exacte de leur départ n'est pas encore annoncée officiellement, les premiers mouvements logistiques de retrait devraient commencer tout début novembre pour un retrait définitif début décembre. Chine. Nous en parlions dans le dernier numéro de Défense Zone, les tensions entre Taïwan et la Chine ont remis sur le devant de la scène la progression fulgurante de l'Armée populaire de libération, l'APL. 2022 d'ailleurs aura été une année faste pour Pékin avec une augmentation du budget consacré à la défense de plus de 7%, soit plus de 250 milliards de dollars, ce qui reste encore 3 fois inférieur au budget des États-Unis, mais qui ramène aujourd'hui l'APL à des standards de développement technologique occidentaux. Notamment l'arsenal nucléaire et les nouveaux missiles balistiques intercontinentaux DF-41 alignent plusieurs centaines de têtes. Mais c'est surtout le développement des missiles hypersoniques avec une trajectoire basse à très haute vitesse et capable d'être manœuvrés qui inquiète les Américains. Du côté de l'aviation, l'arrivée du J-20, un avion de 5e génération, place désormais la Chine parmi les grands avionneurs, surtout qu'il évolue désormais dans un environnement de nouvelle génération avec l'avion ravitailleur YQ-20 et le futur bombardier stratégique H-20. C'est surtout du côté de la marine que la progression chinoise est la plus impressionnante. Quasi inexistante il y a 15 ans, elle est devenue aujourd'hui, en nombre de navires, la plus importante du monde devant les USA. Elle vient d'ailleurs de lancer son 3e porte-avions, le premier 100% Made in China, qui pourrait être à propulsion nucléaire et dispose de catapultes électromagnétiques. En 4 ans, l'APL a réussi à construire l'équivalent de la marine française. Pour terminer, mais ce n'est pas une donnée nouvelle, la Chine occupe toujours la première place du podium avec une armée forte de 2 millions de soldats. Suisse. Mardi 18 octobre, le général de brigade Werner Epper, commandant en second des forces aériennes suisses, et le général de division aérienne Dominique Tardif, sous-chef activité de l'armée de l'air et de l'espace, ont renouvelé à Meiringen, en Suisse, l'accord de police du ciel entre la Suisse et la France. Signé pour la première fois en 2004, cet accord bilatéral permet une coopération transfrontalière en matière de sûreté aérienne. Ces missions de police du ciel englobent la surveillance de l'espace aérien, l'assistance aux aéronefs en difficulté
et s'étendent jusqu'à l'intervention d'avions de combat armés pour faire respecter les règles, avec un travail combiné des centres nationaux opérationnels suisses et français en charge des mesures de sûreté aérienne. Des entraînements conjoints sont régulièrement planifiés, notamment avec le franchissement de frontières par des avions plastrons. Armée de l'air et de l'espace. C'est une première, un commandant français, officier d'échange, est nommé à la tête d'une escadrille de formation au commandement et au contrôle, le Command and Control ou C2 en Floride. Il s'agit de l'une des 4 escadrilles du 505e escadron de formation. Le poste de commandement d'une escadrille du 505, très rarement confié à un étranger, est désormais occupé par le commandant Hamel, ancien chef de mission sur Boeing E-3F AWACS, qui a d'abord été adjoint au commandant de l'escadron avant d'en prendre la tête. Le 505 TRS, l'équivalent américain du Centre d'analyse et de simulation pour la préparation aux opérations aériennes, le CASPOA, français basé à Lyon, forme environ 1800 élèves par an. Ces personnels des forces armées américaines sont destinés à être affectés dans un centre de commandement et de contrôle des opérations aériennes. En plus de ces missions de formation initiale, le 505 TRS participe aux réflexions et à la rédaction des doctrines américaines en matière de C2. Industrie. Le 26 octobre, le ministère des Armées annonçait une levée de fonds de 22 millions d'euros au profit de la société Outsight, leader dans le développement de solutions logicielles en réalité virtuelle 3D LiDAR. Utilisé dans de nombreux domaines comme l'archéologie, l'imagerie ou encore l'automobile, le LiDAR est une technique de mesure à distance qui repose sur l'émission et l'analyse de faisceaux lumineux. Il permet de détecter et modéliser en 3D tout objet à longue distance et de cartographier de vastes zones avec une grande précision. Devenue très performante et peu coûteuse, cette solution présente de nombreuses perspectives d'application dans les domaines civils et militaires. Toutefois, en raison du gigantesque volume de données générées par les capteurs LiDAR et l'absence de standards parmi des dizaines de fournisseurs, seul un petit nombre d'experts de la réalité virtuelle 3D a la possibilité d'exploiter cette technologie de pointe. Outsight développe des solutions de perception 3D LiDAR en temps réel. Leur mission est de rendre plug and play l'intelligence spatiale de la technologie LiDAR et qu'elle soit utilisée par les développeurs d'applications dans tous les marchés. L'entreprise, qui opère depuis Paris, Nice et San Francisco, a déjà déposé plus de 70 brevets et lauréate de nombreux prix internationaux. Cette opération, qui vise à soutenir la croissance de l'entreprise, est financée grâce au fonds Innovation Défense, une initiative mise en place en 2020 par le ministère des Armées pour soutenir les PME et développer les actions innovantes au profit de la défense. Anniversaire. Pour terminer, Défense Zone tenait à souhaiter un très bel anniversaire à Léon Gauthier, qui a fêté le 27 octobre son 100e anniversaire. Léon Gauthier est aujourd'hui le dernier survivant des 177 membres du commando Kiefer qui a débarqué sur les côtes normandes le 6 juin 1944, la seule unité française. Né en 1922 à Rennes, il s'engage dans la marine en 1940 et rejoint les forces françaises libres du général de Gaulle à Londres. 3 ans plus tard, il se porte volontaire pour les commandos marines dont il suivra la formation pendant plusieurs mois en Écosse. Le 6 juin, il débarque avec ses 176 camarades à Colville, intégré à une unité britannique qui doit reprendre la plage dénommée Sword, occupée par un bunker allemand 30 minutes avant l'arrivée du gros des troupes. Il participe aussi à la libération de Ouistreham et à la prise du pont de Bonneville, pendant laquelle le commando français perdra 50% de ses effectifs. Démobilisé en 1945, Léon Gauthier travaillera dans l'automobile. Il est membre de l'ordre de l'Empire britannique, médaillé militaire, titulaire de la Croix de guerre 39-45 et grand officier de la Légion d'honneur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.